Oh, vous êtes là! Salut et bienvenue dans les tutos de Skip. Salut, pour ce nouveau tuto, nous allons essayer de fabriquer un Dreamcatcher, un attrapeur de rêve. Alors, Dreamcatcher, c'est un petit objet qu'on accroche au-dessus des lits des enfants pour chasser les mauvais rêves. Nous allons voir comment le fabriquer. Pour ce tuto, il nous faut des brochettes en bois, une bouteille d'eau assez grande pour pouvoir rentrer les brochettes en bois à l'intérieur, de la ficelle à rôti, une paire de ciseaux, quelques perles et des plumes. Pour commencer ce tuto, nous allons prendre les brochettes en bois et nous allons les mettre dans la bouteille d'eau. J'ai fait attention à remplir la bouteille d'eau au ras-bord pour que lorsque l'on met les brochettes dans la bouteille, il n'y ait pas de bulles d'air ou très peu. Le fait de laisser tremper les brochettes permettra de ramollir le bois et nous facilitera le cerclage. Il faut les laisser reposer à peu près 1 ou 2 heures. Lorsque les brochettes sont imbibées d'eau, nous les sortons. Alors, vous voyez qu'elles sont un peu plus molles. Il faut quand même faire attention à ne pas les casser. Et on va couper les 2 extrémités. Voilà, on va commencer le cerclage. Pour ce faire, nous allons prendre un petit morceau de ficelle d'environ 20 cm, ça suffira. Je pense qu'il y en aura même beaucoup trop. On va chevaucher les 2 bouts sur environ 2 cm. Et on va passer la ficelle comme ceci et on va enrouler à l'autre bout. En serrant bien pour éviter que ça se défasse. Et on finit par un nœud. Maintenant qu'on a notre nœud, on coupe l'excédent et on va cintrer les brochettes doucement. On fait attention à ne pas les casser parce que ça reste fragile. Une fois les brochettes cintrées, on n'a plus qu'à attacher l'autre bout comme le premier. Alors l'étape du cerclage est l'étape la plus sensible de tout le tuto. Il est recommandé de préparer plusieurs brochettes à l'avance pour éviter que s'il y en a une qui casse, d'avoir à attendre encore que les brochettes s'imbibent d'eau. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Une fois que le bois est bien sec, on va commencer la toile. Pour ce faire, on va prendre de la ficelle. Il faut à peu près 5 fois le périmètre de mon cercle. On va commencer par faire un nœud. Le nœud qui nous servira pour faire la boucle, pour l'accrocher au mur ou l'accrocher au meuble que l'on veut. Ce qu'on va faire, on va commencer par faire quelques tours. 2-3 tours suffiront, c'est juste pour l'esthétique. On va faire un nœud ici. Alors j'espère qu'on y voit bien parce que c'est pas forcément évident de vous montrer. Je vais faire un double nœud comme ça bougera pas. Voilà, nous avons de quoi l'attacher. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est la toile. Alors la toile, en fait, il faut passer le fil, comme ceci. C'est en gros, hop, on le passe à l'intérieur. Je vous ferai un schéma que je vous mettrai soit dans la description, soit en coin de la vidéo. Alors là, moi j'ai pris cet espacement, alors c'est à vue d'œil. Plus vous prenez un espacement serré, plus ça va être délicat d'arriver au bout. Plus vous le prenez large, plus votre rosace sera espacée, plus vous pourrez arriver à un cercle fin au milieu. Et il faut faire ça tout le tour. Lorsqu'on arrive à la fin du premier tour, au lieu de s'attacher sur le bois, on va s'attacher au centre d'une des cordes. Avec exactement la même façon que pour tout le reste. Et en fait, on va venir au final faire une spirale. Et on essaie de tendre au maximum. Voilà, même chose après le deuxième tour. On vient prendre au milieu de la corde. Et en fait, on va répéter ça jusqu'à avoir un petit cercle au centre. On approche du centre et je vais intégrer une petite perle ou un petit objet qui fera office de charme pour repousser les mauvais rêves. Donc pour ce faire, il suffit juste d'enfiler la perle à l'endroit où on veut, comme ceci, et on continue notre toile. On arrive au centre de notre toile,
on va finir par un nœud. Idem que pour les autres, on va faire un double nœud pour pas que ça bouge. Et on coupe ce qui dépasse. Voilà, notre toile est finie. Il n'y a plus qu'à décorer avec des plumes et des perles. Pour décorer, je vais mettre des plumes sur ce côté-là, des plumes sur ce côté-là. Alors, je vais faire des regroupements de 2 ou 3 plumes. Et je vais rajouter sûrement une perle comme ça, peut-être une perle comme ça, sur ce qui pend. Allez, on y va. Pour celle des côtés, alors comme pour toutes les plumes qu'on va utiliser, on va commencer par regrouper les plumes comme on les voudrait et on va les entourer de fils. On va utiliser la même technique qu'on a utilisée pour faire les nœuds des cerclages. On va laisser dépasser un bout de ficelle et on va commencer à enrouler par le bas. Et on va enrouler ça sur le côté pour cacher un peu les bords. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, nous avons nos deux côtés. On va faire les pendants. Petite astuce, lorsque votre fil est trop épais pour rentrer dans les perles, vous pouvez les filer. En fait, on peut enlever quelques brins pour avoir un fil plus fin. Alors c'est délicat, c'est assez fastidieux, mais ça marche. Vous pouvez bien entendu aussi utiliser une aiguille. Autre astuce, lorsque vous pensez qu'un nœud ne va pas tenir, vous pouvez y ajouter un peu de colle forte. Maintenant que nous avons fixé nos petits pendants de plumes, notre attrapeur de rêve est terminé. Enfin, notre attrapeur de rêve est terminé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et à bientôt dans ce nouveau tuto. Bisous les lapinous!